Les Madridistas, victoire 5-0 face au Shakhtar. C'est ce que j'appelle le Real Madrid. C'est parti pour le débrief. Je sais même pas comment on dit débrief en portugais ou en brésilien. Mais ce soir, c'était total Real, c'était total Samba, c'était total Real Madrid. C'est parti. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. J'imagine que ça va bien avec cette victoire 5-0 face au Shakhtar. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est Nono, on débrief ce match. Je suis super content. Vidéo sponsorisée par mon partenaire OneFootball. J'étais comme ça sur l'application pendant tout le match parce que moi, vous le savez, c'est Real Madrid à 100%. J'ai pu voir aussi le match du PSG rapidement avec les notifications. Également le match complètement fou entre Liverpool et l'Atlético. Bref, je reverrai ça un peu plus tard dans la soirée. Mais franchement, que dire? Ce Real Madrid, les Madridistas, qui nous a fait énormément plaisir ce soir. Je vais commencer par cette compo. Hier, on le voyait en conférence de presse et je vous le disais sur Insta. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Insta, c'est les débriefs de Nono, c'est tout simple. Il y avait Ancelotti qui nous disait, voilà, on doit partir sur un 4-3-3. Clairement, ça doit être ce schéma tactique pour ce Real Madrid 2021-2022. Il a essayé le 4-4-2, il a essayé d'autres schémas. Pour le moment, c'est ce 4-3 et justement, on retrouvait Thibaut Courtois dans les cages. Lucas Vazquez sur ce côté droit, je vais commencer par lui tout d'abord. Écoutez, Lucas Vazquez, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait vu auparavant. Je l'avais vu en difficulté à de nombreuses reprises. J'ai aimé son match aujourd'hui physiquement. Clairement, on voit la quinzaine de jours au repos, à travailler du côté de Valdebebas, mais sans compétition. Lui qui n'est pas appelé par Enrique, tout simplement parce que voilà, aucun Madrilène n'est appelé. Bref, ça c'est un autre débat. Charnière Militao Alaba, encore une fois très solide. Je le répète, moi j'ai pas de doute en cette charnière. Autant Nacho malheureusement nous a montré ses limites, ses faiblesses. Autant cette charnière Militao Alaba, j'ai l'impression de voir deux chiens qui ont la dalle, qui sortent sur tous les ballons, qui anticipent au maximum. En tout cas dans les commentaires, vous, dites-moi ce que vous pensez de cette charnière Alaba Militao. Encore ultra costaud et ça me fait plaisir parce que je sais qu'on va avoir des matchs importants dont ce Classico ce week-end et au moins c'est rassurant dans cette charnière. Et sur le côté gauche, c'était le retour de notre chouchou de Ferland Mendy 5 mois après. On sait que voilà, avec cette périostite c'était compliqué. Il est revenu, il est solide, c'est une pierre, il laisse rien passer, ça m'étonne pas qu'on l'appelle comme ça dans le vestiaire. Aucun centre de son côté. Franchement, rien à dire pour l'international français. J'espère d'ailleurs qu'avec le temps, voilà, avec la reprise, avec le Real Madrid, qui sera appelé par Didier Deschamps, un Théo Hernandez et un Ferland Mendy sur ce côté gauche, honnêtement, ça peut être hyper intéressant pour le futur de l'équipe de France. Bref, là, je vais peut-être un peu plus loin. Et puis là, clairement, là, c'est aussi le total régal. En fait, je vais vous dire une chose et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, mais ce fameux milieu de terrain Casemiro, Kroos, Modric qu'on voit depuis X années, voilà, dès qu'ils sont en forme, dès qu'ils sont bien, l'équipe elle est bien, on va pas se mentir, on va pas parler 20 000 ans dessus. Casemiro, beaucoup mieux, physiquement beaucoup mieux, récupération de balle beaucoup mieux, franchement rien à dire. Luka Modric, cette passe pour Vinicius Junior, c'est de l'art, voilà, c'est Luka Modric, c'est le ballon d'or, c'est ça le Real Madrid aussi quand voilà, ils sont à leur top niveau. Toni Kroos, c'est pareil, on s'était dit Toni Kroos, quelques minutes face au Sheriff, quelques minutes face à l'Espagnol, il avait même joué pas mal de temps face à l'Espagnol. C'est lui le maestro Toni Kroos, comme j'aime dire, qui donne le ballon, qui distribue énormément de ballons sur Lucas Vazquez sur ce côté droit. Je le répète, Lucas Vazquez très actif sur le côté droit. Une pour Vinicius, une pour Lucas Vazquez. Je lève la tête, boum, j'anticipe. Je laisse ma place à un défenseur central pour monter, pourquoi pas David Alaba. Et moi, je reviens derrière, c'est moi qui gère un peu tout ça. Franchement, quelle masterclass de Toni Kroos. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Mais quand on retrouve ce milieu de terrain-là, difficile de nous battre. Et puis en attaque, ça a été un peu timide pendant 20-25 minutes. Ça a commencé crescendo, voilà, à y aller. Et puis deuxième mi-temps, clairement, on a eu une samba brésilienne. On a eu le réveil des deux Brésiliens. On avait Rodrigo sur ce côté droit. On avait Vinicius Junior sur ce côté gauche. Vinicius Junior qui a dégoûté la défense du Shakhtar. C'était juste exceptionnel. Là, il me fait mentir, Vinicius Junior. On l'a tous pointé du doigt pour son manque d'efficacité. Mais là, aujourd'hui, j'ai rien à dire. Honnêtement, en Liga, à part la défaite et le match nul face à Villarreal, il a été là, il a marqué. Toujours avec Karim Benzema, on va en parler juste après de tonton Karim qui nous régale, c'est devenu habituel. Donc voilà, Vinicius Junior, on se disait est-ce que ça a duré juste 2-3 matchs ou quoi, mais on voit vraiment qu'il y a une progression au niveau de la finition tout simplement, au niveau du dernier geste face au gardien. Mais quel but! Franchement là, c'était exceptionnel. Sur le côté droit, comme j'ai dit, Rodrigo un petit peu timide, mais lui aussi il s'est lancé.
Et puis après ce but magnifique, j'ai envie de dire que la Ligue des Champions, c'est la compétition de Rodrigo. Il aime ça face à l'Inter en début de saison, face à l'Inter la saison dernière. D'ailleurs, c'était les deux Brésiliens qui avaient brillé face à l'Inter lors de la saison 2020-2021 sous l'ère Zidane. Je les ai énormément critiqués, j'ai surtout beaucoup critiqué Vinicius Junior. Aujourd'hui, il prouve qu'avec le travail, avec peut-être la méthode Ancelotti, ben voilà, petit à petit, ça vient. N'oublions pas qu'ils sont jeunes. Moi, j'avoue, je les ai critiqués. J'ai surtout critiqué Vinicius Junior. Je pense que vraiment, Rodrigo a un plus gros potentiel et qu'il est plus complet. Mais ça, c'est vraiment mon avis. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Mais ce soir, voilà, je suis obligé d'avouer que Vinicius Junior a fait un bon match, a marqué 2 buts, dont le deuxième qui est juste très beau, les Madridistas. Et voilà, il n'y a rien à dire, il y a juste à applaudir, à dire bravo. Ce soir, c'était régalade, ce soir, c'était football, c'était Brésil, c'était magnifique. Et puis en attaque, ça me choque même plus. Karim Benzema, le boss, le big boss de cette équipe, le big boss de cette équipe de France. Je vais vous dire, c'est une formule, Karim Benzema. Vous voyez, le tacos avec frites, avec boisson ou le kebab, salade, tomate, oignon. Ben, Karim Benzema, chaque match maintenant, c'est une passe décisive, 2 buts, une passe décisive. Bref, il régale. Encore une fois, aujourd'hui, il a rien lâché. Il a un petit peu râlé, mais voilà, c'est ça les gars qui veulent gagner. C'est la mentalité que j'ai envie de voir. Il a rien lâché comme d'habitude. Donne-la moi comme ça, donne-la moi comme ci, etc. Et dans les dernières minutes de ce match, sur une passe de Asensio, voilà, je vais pas trop m'enflammer avec l'effet euphorie 5-0. C'est que le Shakhtar, même si c'est difficile d'aller gagner chez eux. On a quelques jours d'un match décisif, d'un classico où il faut absolument gagner. Ça, on en parlera après dans l'avant-match dès samedi. Mais ce soir, une équipe motivée, une équipe qui a travaillé, un 4-3-3 efficace apparemment. Et puis, surtout, ce que j'aime, c'est que voilà, on peut se permettre dans ce type de match de sortir Kroos, de sortir Modric et derrière d'avoir Camavinga qui rentre, qui nous met une petite feinte, un petit crochet là dès le début, c'était juste magnifique d'ailleurs. Et puis d'avoir un Valverde qui lui aussi est jeune, court, permet de presser, d'aller presser cette équipe en fin de match, même 20, 25, 30 minutes avant le match. On ne sait jamais, demain il y a une blessure, ils sont là, il y a la relève qui est assurée, il y a ce milieu de terrain ultra complet. On a Isco qui est absent, même si voilà, on ne compte pas sur Isco cette saison. On a Asensio qui rentre avec son pied gauche, je le répète, Asensio, j'aime beaucoup son pied gauche, je sais que je vais vous saouler avec ça. Mais on voit rarement un pied gauche comme ça. Karim Benzema aligné parfaitement. Ça finit au fond des filets. C'est total régal ce soir. C'est le régal Madrid. En tout cas, je suis ultra heureux. Nous, on se retrouve dès samedi pour l'avant-match de ce FC Barcelone-Real Madrid. Laissez-moi tout dans les commentaires. Votre avis sur le 11, votre avis sur ce 4-3-3. Est-ce qu'on peut s'enflammer pour ce Vinicius Junior, Benzema, Rodrigo? Est-ce que ce trio, finalement, on pensait voir un Gareth Bale, on pensait voir un Eden Hazard. Non. Eden Hazard blessé, Bale blessé. Peut-être qu'il faut donner encore plus de responsabilité, de confiance à ces deux jeunes qui nous prouvent que, même si une fois c'est que le Shakhtar, voilà, on peut les aligner en Ligue des Champions et derrière, ça marque des buts. Là où l'international belge et le gallois n'y arrivent toujours pas. À la Madridina Damas encore une fois. Ce soir, c'était football, c'était Brésil, c'était équipe de France, c'était Benzema, c'était le total régal. Ciao les Madridistas, n'oubliez pas de vous abonner.